Hello mes petites pousses. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, je vais faire du ménage et du rempotage. Ouais, en fait, je me rends compte que avec la vidéo que j'ai faite, où j'ai mis justement toutes les plantes qui étaient identiques dans un seul et même pot, j'ai trouvé que c'était quand même vachement plus joli et que ça donnait vachement moins de travail, même si j'adore m'occuper de mes plantes. Faut quand même se dire que quand à un moment donné, on en a vraiment beaucoup, c'est quand même long à faire. Donc, j'ai trouvé vraiment que c'était une très bonne idée de ma part d'avoir fait ça. Donc, en fait, je vais faire ça pour tout le reste des plantes. Il me semble que j'ai bien tout pris, hein. Je vais faire ça pour tout le reste des plantes que j'ai. C'est surtout des alocasias. Mais c'est des alocasias qui survivent chez moi. C'est vraiment les monstres des alocasias, je pense. Euh, J'en ai vu d'autres sur les réseaux qui disaient que c'était pareil, que c'était plutôt ce genre d'alocasia que j'ai qui survivent pour les débutants. Donc je sais très bien qu'elles ne vont normalement pas mourir, je touche du bois. Et ensuite, j'ai un peu de bégonia et c'est à peu près tout en fait. Ouais, c'est des bégonias, des alocasias que je vais remettre tout ensemble. Et il y en a même certaines chez les bégonias que je vais mixer parce qu'en fait, j'ai certains bégonias qui ont un peu de mal. Et je trouve que que 2-3 feuilles dans un pot, autant les mettre avec celles qui vont bien. Comme ça va vraiment faire un truc touffu. Comme ma maranta que j'ai rempoté il y a peu, que j'ai posté sur Instagram d'ailleurs. Et donc, ben, c'est parti pour un rempotage ménage, ménage rempotage, bref, j'aime bien ce mot, ça me fait rire, donc eh ben, c'est parti pour faire tout ça ensemble. Là, je vais juste faire de la place parce que j'ai mis tout le monde pour faire ma petite miniature et la petite présentation, tout ça, que vous voyez vraiment tout le monde que j'ai rempoté. Mais là, j'ai sélectionné qui je rempote. Je pense que je vais commencer par rempoter l'énorme Alocasia qui est ici, la Regal Shield. J'ai un bébé à mettre avec et... Enfin, un bébé. Il est quand même grand, hein, c'est un grand bébé. Mais après, j'ai des tout petits bébés. Eux, je sais pas si je les rempote avec lui ou si je les rempote que ensemble. Parce qu'en fait, j'ai envie d'en amener à mon ami chez qui je vais pour la Gay Pride à Paris. Et donc l'année dernière, j'en ai déjà ramené une d'une bouture que j'avais fait. Et je me dis, là, ça pourrait être sympa de revenir encore avec une petite plante. Donc je sais pas. Je vais voir, je vais réfléchir en même temps que je rempote. Et puis, ce sera plus simple, je pense. Ok, les bébés, on va les mettre ici. Vous voyez, eux, c'est les vrais bébés. Parce que c'est elle que j'ai appelée bébé. Non, c'est pas vraiment un bébé à proprement parler. Et voilà. Du coup, ouais, je pense que je vais rempoter les petites ensemble, mais pas là-dedans. Hop. Ben du coup, c'est parti. J'ai enlevé tous mes petits acariens prédateurs qui doivent être morts. Il ne doit plus y avoir grand-chose là-dedans. Ça fait un long moment que je les ai mis. Ok. Bon, ouais, je t'enlève aussi au cas où je t'en mettrai après. Je commence par la petite ou la grosse? Je sais pas. Ouais, je vais commencer par la petite. Parce qu'elle me dérange un peu. Elle est toute ballante là. Allez hop, c'est parti. Voilà. Je vais pas trop lui enlever la terre. Quoique si, je vais être obligée. Ouais. J'allais dire, je vais pas trop lui enlever la terre pour pas toucher à ses racines, mais... Après, en plus, il y a peut-être des bulbilles. Bah oui, voilà. Il y a des bulbilles. Ça veut dire que je vais encore avoir des petits bébés. Bon, allez, on enlève tout. Comme ça, on récupère les bulbilles. Cette alocasia, franchement, je la recommande vraiment, moi aussi, pour les personnes qui ont du mal avec les alocasias ou qui aussi, tout simplement, n'ont jamais eu d'alocasia et qui veulent pas se retrouver ruinés parce que leur alocasia va crever en 2 secondes. Ou qui a peur de mal s'y prendre. Franchement, je trouve vraiment que la Regal Shield et l'autre que je vais vous dire après, et j'en ai 3 au total qui sont bien, mais là, c'est que les 2 là que je rempote, mais qui sont vraiment bien et qui sont vraiment faciles. Elles pardonnent tout. Enfin, des fois, je les arrose pas pendant un moment, ça va. Le surarrosage, moi, je suis pas trop à surarroser, donc je sais pas, mais je pense que ça devrait aller aussi, sachant que c'est plutôt le sous-arrosage qui est dangereux pour les alocasias, sinon leurs racines sèchent et donc elles sont pas contentes. Tu me diras, le surarrosage, c'est pas terrible non plus. Mais bref, je peux pas dire là-dessus, mais en tout cas, les bulbilles poussent super bien, même sans grande condition de culture. Et elle me fait des feuilles. Et les feuilles qu'elle a, quand elle en fait des nouvelles, les anciennes ne meurent pas. C'est aussi ça qui est le plus important, parce que les alocasias, c'est bien connu pour ça. Je te fais une feuille,
Mais en contrepartie, bah, j'en ai une, voire deux qui vont crever, hein. Surtout, ne t'offusque pas de ça, hein, c'est normal. Non, non, c'est pas normal. T'es pas censé mourir d'une feuille quand t'en fais une autre. Je suis désolée, non, c'est pas comme ça qu'on a appris que les plantes étaient. Hein, non, nous on veut des plantes avec des feuilles. Donc, je vous les conseille. Celle-ci, c'est la Regal Shield. Et en plus, elle est vraiment belle. C'est sûr qu'elle n'est pas aussi graphique que les Alocasia qu'on peut avoir, genre la Poly ou la Dragon Squall, des trucs comme ça. Mais franchement, moi je la trouve jolie, elle est un peu veloutée, vous voyez. Les feuilles, quand elles sont jeunes, elles sont à moitié phosphorescentes en dessous. Bah voilà, voilà. Je sais pas si vous le verrez à la lumière, mais en gros, ça fait vraiment comme de la transparence quand on regarde avec un peu de jour derrière. C'est trop trop beau. Allez, ça va aller là. Le pire, c'est qu'elle, elle a déjà deux pieds. Donc en fait, elle a déjà la même chose que là. Vous voyez, il y a deux pieds différents. J'ai quand même récolté 2 bulbis du coup dans le petit pot. J'ai oublié de vous dire. On va voir si on peut en récolter d'autres. Je ne serais pas étonnée que la grosse en ait des beaux. Ah, toujours ça me gratte le nez quand j'ai les mains pleines de terre. Ah, c'est accroché à son tronc. Waouh. Ah ouais, faut vraiment pas que je casse rien. Dangereux. As-tu des bulbis, ma grosse mémère? M'as-tu fait des bulbis? Je sens des boules. Oh oui. Mais regardez-moi, j'ai des jumelles. Mais c'est magnifique tout ça. T'as bien travaillé. Des fois, je crois que c'en est, mais en fait, c'est juste des trucs de coco. Oh, il y a un nid de bulbis, je vous raconte pas. Ah, j'adore, je suis contente. J'ai toujours la même qui pousse, du coup, mais je suis quand même contente. T'es venu un peu... j'ai forcé. Faut éviter de forcer, mais bon. C'est pas très très grave, de toute façon. Et ça, c'est même pas une bulbie, ça. C'est la reine des bulbis. Non, mais regardez-moi la taille. La taille de cette bulbie. C'est plus des bulbis, c'est déjà des trucs humains gros. C'est vraiment mon petit plaisir. Je pense que c'est le plaisir de beaucoup de gens, hein, quand on rempote une alocasia, d'aller à la pêche au bulbi. C'est hyper satisfaisant. Quand il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on est déçu. Enfin, je sais pas pour vous, pour les personnes qui me regardent, qui cultivent des alocasias et qui en rempotent, est-ce que vous êtes déçus quand vous en avez pas, des bulbis? Moi, perso, c'est vraiment la déception. Ça m'était arrivé beaucoup pour la Jacqueline. Pas de bulbi. J'en avais eu une fois. La bulbi, de toute façon, elle était pourrie. Elle n'avait pas voulu pousser, donc. Mais pas de bulbi. Donc, quand il n'y a pas de bulbi, vraiment, je suis déçue. Et du coup, j'ai même l'impression que une alocasia qui fait beaucoup de bulbi, bah, c'est une alocasia qui, justement, est facile. Je sais pas si ça va ensemble, mais en tout cas, moi, toutes les alocasias qui sont faciles avec moi, bah, c'est celles qui ont plein de bulbi. Là, je vois qu'il y a une petite bulbi qui s'est activée là. Et je sens qu'elle va me faire un petit pied, je pense. Bah, comme lui, en fait. Ça, c'est une bulbi de base. Hein. Et c'est trop, trop bien. Bon, écoutez, les racines vont super bien aussi. Ça, je suis trop contente. Il y a un peu de racines mortes, mais bon, c'est normal. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai. Donc, tout le monde ne peut pas être tout le temps tout beau. Mais sa base est très saine. Ah, il y a un asticot. Sa base est très saine. Comme ça, j'enlève juste tout ce qui n'est pas beau. Ça permet de faire un petit ménage de printemps. Voilà. Si vous entendez de la musique, ça vient de la rue. C'est un mec qui joue, je sais pas quoi, avec des trucs en fond sonore. J'espère que vous l'entendrez pas. Voilà. Ah, écoutez, je commence à avoir mal au bras, donc on va dire que c'est pas mal. Hop, je sais pas où la mettre. Parce que là, il faut que je trie toutes les racines pas belles, que je vais d'ailleurs mettre là-dedans. Bon, je vais la garder à la main en attendant. Ah, ça devait être un début de bulbi, ça aussi. Mais ça s'est cassé. Voilà. Là, du coup, j'ai récolté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bulbis, dont une jumelle. Ok. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à remettre tout en terre. Ok.
Et là, je pense que je vais mettre directement la plante mère. Et je vais rajouter elle sur le deck comme ça. Juste comme ça, c'est pas mal. Oh, j'ai mal au bras. Je vais rajouter la terre à la main comme ça. Je vais essayer du coup cette fois de bien mettre le bulbe de la Loccasia, enfin son tronc de base, à moitié dans la terre, à moitié pas dans la terre. Vu que c'est comme ça que j'ai vu que c'était vraiment bien de faire. C'est pas hyper esthétique, mais il paraît que c'est l'idéal. Et c'est vrai que pour un des sauvetages que j'ai fait, bah, c'est d'ailleurs une des autres que je vais rempoter tout à l'heure ensemble. Et ça a super bien marché. Donc je pense que je vais faire ça ici aussi. Ce qui est bien dans ce genre de session de rempotage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller ressortir toute la terre, d'aller rechercher de la terre neuve et tout. J'ai juste à prendre celle qui est déjà là et à rempoter tout le monde avec. Et c'est plutôt cool et pratique. Après, je me suis avancée en disant que j'allais la laisser sortir, mais ça se trouve, elle est trop lourde et ça va pas passer. Ça va tomber. Ouais, ça tombe. Ok. Pff. Je sais pas pourquoi à chaque fois je veux le faire. À chaque fois, ça va pas. Parce qu'à chaque fois, c'est des grosses qui tombent. Ok, il faut que je recommence. Il n'y a rien qui tient. Ah, nana. Je la mets pas dans un pot plus grand parce que je me rends compte que le pot qui est là, il est à la bonne taille. Comme ça, je vais pas la brusquer à essayer de faire d'autres racines au lieu de faire des fleurs, des feuilles. Donc ce sera mieux comme ça. Je peux la mettre au final, elle. Elle est là. Ok. Bon, on recommence. Donc je sais plus ce que je disais. Mais oui, le pot. Du coup, la taille du pot, elle est très bien. J'ai pas besoin. Je préfère pas. En soi, j'aurais pu parce qu'on voit que c'est bien. La taille là, c'est limite un peu petit. Et encore, franchement, je trouve que ça va quand même. Mais ouais, je préfère pas. Comme ça, là, l'été arrive, elle va me faire des feuilles et pas des... Et pas des racines. Vais-tu y arriver à dire la fin de ma phrase, là? Non, elle ne veut pas tenir toute seule, je peux vraiment pas. Oh là là, la barbe. J'ai besoin de mes deux mains pour prendre la terre, là. Non, elle a décidé qu'elle tomberait. Hein. Saleté. Voilà. Faut te dresser, en fait. Bon, son bulbe sort pas du tout comme je le voulais, mais c'est pas grave, elle va bien quand même. J'aimerais vraiment bien que ça y arrive, mais il faudrait mettre un tuteur. J'aime pas les tuteurs, je trouve ça moche. Ok. Je remettrai peut-être un petit peu de terre que j'ai dans d'autres pots au final. Voilà, déjà, c'est mieux. Voilà pour madame. En plus, ça l'a rendu plus touffu. Bon, il n'y a que 3 feuilles en plus, mais ça l'a rendu plus touffu, c'est joli. Les bulbilles, je vais les mettre où pour pas les perdre, parce que je suis du genre à les jeter avec la terre qui reste. Du coup, maintenant, c'est celle-ci, la fameuse que j'ai sauvée d'une amie. Donc du coup, je l'ai eue sans savoir ce que c'était. D'après les réseaux, vu tout ce que tout le monde m'a dit, ça a l'air d'être une porte-odorat. Il y avait 2 pieds, et celui-ci était vraiment... la feuille était morte, pourrie et tout. Il a rien fait pendant des mois, et il m'a enfin sorti une feuille. Je vois qu'il y en a une autre qui va sortir ici bientôt. Et lui, bah, il allait bien, mais il avait besoin d'être coupé parce qu'il pourrissait un petit peu. Et donc je l'ai mis directement en terre, et c'est elle qui m'a directement fait des feuilles, enfin une feuille, et regardez la racine, enfin le système racinaire, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Et donc elle a cette feuille depuis bien 4 mois, je dirais. Ouais, 4 mois. Et elle veut faire une feuille ici, mais je sais pas, elle sort pas. Et là c'est pareil, en fait j'ai l'impression qu'elle est un petit peu constipée de la feuille. Elles sont là, mais elles veulent pas trop sortir. Et donc là-dedans, j'avais fait tout un mélange, j'avais mis beaucoup de sphaigne, de la zéolite, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est zoélite ou zéolite, je ne sais jamais, mais bref, vous avez compris, les petits cailloux qui deviennent un peu bleutés quand on les mouille. Beaucoup de perlite vermiculite, de la machine de coco, là, de la chips de coco, tout ça. Enfin, j'avais fait vraiment le mélange que je fais habituellement, mais en mettant moins de lombricompost. En fait, j'avais surtout mis énormément de choses organiques, des gros morceaux de choses. Et franchement, elle m'a fait des racines de folie.
Celle-ci, c'est plus de la terre et bizarrement, elle a mis plus de temps à se reconstituer. Donc je sais pas si c'est le substrat que je lui ai mis ou si tout simplement elle était vraiment malade. Mais en tout cas, elle, c'est vraiment celle qui pète la forme. Vous voyez la taille du pot pour son truc, et ben, il est trop content là-dedans. Mais je pense que du coup, je vais mettre les deux dans le même. Donc, mais c'est parti pour faire ça. Je veux pas abîmer personne. Là, j'ai l'impression que ça grince. Il y a une feuille qui va sortir bientôt. Mais pourquoi tu ne sors pas? Allez. Wow. Elle aura peut-être des bulbis aussi, parce que du coup, j'ai des bébés bulbis de elle. Ok. Alors, c'est de fou compacté. Waouh. Et vous voyez, c'est ce que je disais, j'avais vraiment mis le bulbe très haut. Et vraiment, ça a super bien marché comme ça. Si elle m'a fait des bulbis, je serais trop contente, parce que ça voudrait dire que mon sauvetage, en plus de l'avoir sauvé, et ben, elle se reproduit. Et que c'est trop bien. Mais j'ai pas l'impression qu'elle... Sachez qu'elle n'avait pas de racines, mais vraiment pas. C'était juste le bout, le bulbe. C'était juste le bulbe tout seul. Tout ça, ça a été créé là en l'espace de 6 mois. C'est tellement satisfaisant de voir réussir quelque chose comme ça, de faire vivre un petit être s'épanouit. Il y a 0 bulbille, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas étonnant vu qu'elle avait 0 racines. Je ne lui en veux absolument pas de ne pas me faire de bulbille. Eh bien, tu es magnifique, ma petite mère. Je suis très fière de toi. Regardez-moi ça. Il n'y avait rien. Ah, je suis joie. Allez, on va te poser là. Et on va faire pareil avec la grande. Elle peut-être, elle aura des bulbis parce qu'elle avait quand même des racines. C'est pour ça qu'elle était dans un plus gros pot. Parce que elle avait un système racinaire de base. Il y en a qui poussent. Sans formation, sans formation. En même temps, elle a mis tellement de temps à se réveiller que ça ne m'étonne pas. Mais c'est bien aussi que je la dépote un peu pour voir l'état parce que je ne l'avais pas vue depuis qu'elle était très malade. Et je vois que du coup, elle a perdu pas mal de racines quand même. Tout enlevé, hop. Voilà. Ouais, je vois que là, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais il y a de la... C'est souvent ici qu'elles sont les bulbilles. Toujours tout en dessous du cul. Et il y a des petites boules qui se forment, donc je pense que c'est des bulbilles qui devraient arriver incessamment sous peu. Et ben c'est nickel tout ça. Je suis plutôt contente de l'état de tout le monde. Je confonds les racines avec la sphaigne par moment. C'est agaçant. Hop. Ok, et ben écoutez, je suis joie de tout ça. Les deux vont aller ensemble. La taille, on dirait une patate, quoi. C'est vraiment énorme. Oh, c'est marrant, là. Attendez. Il est comme... Ouais, c'est un début de petite racine qui vient. Ok, les deux vont rentrer. Je pense que oui. Les algasias, elles aiment être serrées, donc écoutez, on va les mettre ensemble. Comme ça. Je pense que c'est pas mal. Hop. Je pense là, elles vont être bien. Hop là. Hop là. Je vais même pas pouvoir mettre toute la terre, je crois, au final. Je sais plus où j'ai foutu mon truc pour... On va prendre ça à la place, tiens. Et au moins avec celle-ci, c'est pareil parce que le petit pot, je passais mon temps à l'arroser, il séchait super vite. Et j'avais l'impression d'être un petit peu esclave d'elle. Et comme c'est une alocasia, je voulais pas qu'elle sèche trop parce que j'avais peur qu'elle pourrisse. Et au final, c'est comme ça que j'ai su que c'était une alocasia assez facile parce que
bah, elle a jamais pourri alors que, bah, il y a des moments où vraiment c'était très sec là-dedans. Mais je pense aussi que c'était peut-être dû au fait qu'il y avait de la sphaigne et la sphaigne séchait moins vite, mais des fois le pot je sentais qu'il était vraiment, mais vraiment très sec. Donc bon. Voilà, je pense que là on est pas mal. Bon, celle-ci du coup elle est bien recouverte, l'autre moins. Mais je vais essayer de la découvrir un petit peu. Je vais en mettre plus par là. Voilà. Pire si je vois que ça va pas, je vais en enlever un peu. J'ai peur en fait, sachant qu'elle allait très bien en étant un peu ouverte. Enfin ouverte, un peu découverte. Je vais pas en mettre trop. De toute façon elles tiennent. Allez, on va en enlever. Voilà. Donc voilà les deux beautés. Maintenant j'espère qu'elles vont s'activer de la feuille, ce serait très cool. Hop. Et bien maintenant on va s'attaquer aux bégonias. C'est eux qui sont les plus nombreux. Parce que j'ai même des petites boutures que je vais mettre ensemble. Et j'ai oublié, elles sont là-bas. J'ai aussi mes coléus que je veux rempoter parce que ça y est, les boutures que j'ai faites en vidéo Insta, je crois aussi, je sais plus. Non, j'ai pas posté sur YouTube. Non, c'est qu'en vidéo Insta. Enfin, sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, tout ça. J'ai coupé tout le monde et là, ça y est, ça fait plus d'un mois et ça a fait des belles racines. Donc j'ai envie de les mettre toutes en terre pour que ça fasse une belle plante. Et pareil, je pense que je vais mettre tout le monde ensemble, ce sera plus simple parce que c'est pareil, c'est une plante qui a besoin d'eau souvent. Elle fait souvent des nids de la tête et donc je préfère être esclave de une que de deux. Donc déjà, on va faire celle avec les pois. Et il y a celle-là et celle-là, c'est un de mes meilleurs amis qui me l'a offert à mon anniversaire. Et en fait, c'est un tronc et le tronc est vraiment gros par rapport au pot et elle fait que tomber. Donc je vais la rempoter avec les autres parce qu'en soi, c'est pas la même exactement, mais ça y ressemble beaucoup. Donc comme ça ira là-dedans et ce sera très bien. Ça fera même un petit tuteur pour les autres plantes, ce qui est plutôt bien aussi. Là. Je déteste rempoter les bégonias, ça n'a pas de racines, c'est une horreur à rempoter à chaque fois. C'est hyper fragile. Vous voyez, ça n'a pas de racines, c'est un peu une plante à moitié morte de naissance. Okay. Là, des fois, je me demande, il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas de vie. Bah ouais, là, il n'y a pas de vie, on est d'accord. Donc ça, je vais le jeter, je pense que là, il n'y a rien là-dedans, c'est tout mort. Il y a juste un truc qui est tout petit qui survit. Je vais pas m'embêter plus longtemps avec ça. C'est pareil, ça, c'est mort. Ok. Toi, on va te mettre avec les autres. Vous voyez, il n'y a pas de racines. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais moi, les bégonias n'ont jamais de racines. C'est très rare. Enfin, des grosses racines, je parle. C'est vraiment très rare. À part là, quand je les fais en eau, genre celle-ci. Hop, là, il y a une autre plante avec. Je ne veux pas qu'on la prenne. Oh, mais vas-tu t'en aller? Juste une feuille morte. Mais je te laisse parce qu'il y a une autre feuille qui sort à côté. Voilà. On va te relaisser là en attendant. Mais vous voyez, petite bouture, là, ça a super bien marché. Et là, il y a une racine. Même des très belles racines. Jamais vu autant de belles racines. C'est trop mignon. En fait, c'est plein de bébés bégonias. Oh! Mais en fait, c'est pas des racines, c'est des feuilles. Mais c'est plein de petits bébés feuilles. C'est vraiment trop kiki. Donc toi, je vais te laisser la feuille moche. Toi, tu ne vas pas avec eux, en fait, je suis bête. Toi, tu vas ailleurs. Tu vas là-dedans. C'est qui que je mets dedans? Ah ben oui, je savais bien que j'en avais. Elle est là, voilà. Regardez-moi ça. Ça, c'est des racines. Ça, c'est pas des feuilles. C'est des vraies racines. Ok, donc on te met avec. L'avantage, c'est que même si ça meurt vite, ça se bouture tellement facilement, le bégonia. Du coup, c'est trop bien. Ok. Donc toi, tu vas aller avec l'autre là. Et toi, pour finir. T'es toute sèche, je m'étonne que tu fais la tête. Bon, je vais pas plus te dégommer que ça. On va enlever les feuilles pas très belles.
les laisser là-dedans, hein, c'était le pot le plus grand. Je vais en mettre un petit peu partout. Parce que c'est pas la même race exactement. Je sais pas les différences de variété, là, leur nom. Mais je sais que c'est pas les mêmes. Voilà, ça sera tout autour. Et toi, je t'aurais bien planté au milieu, en fait. Non, je vais te planter sur le côté. Non, ça me plaît pas. Toi, tu vas venir ici. Voilà. Tu vas venir comme ça. Déjà, on va mettre de la terre. Ce sera plus simple. Hop. Toi, tu vas venir comme ça. Et les petites, elles vont venir autour. Ok. Voilà. Ça va être mieux comme ça. Voilà, c'est nickel comme ça. Maintenant, il faut juste que ça tienne. Oh. Ah, mais tout le monde s'est pété la tronche en fait. Vous voyez, je vous dis, je hais rempoter des bégonias. C'est vraiment, ça m'énerve. Ça me détend pas du tout de les rempoter. Ils me saoulent. Autant que je les trouve beaux, hein, mais ils me saoulent. Ils veulent pas tenir. Bon, écoutez, je pense qu'on fera pas mieux que ça. Je vais labourer un petit peu comme ça. De toute façon, j'ai pas grand chose à labourer, il n'y a pas de racines. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on fera pas mieux que ça. Ça ne veut pas tenir droit. Ça a décidé de me faire chier. Je vais arrêter de me plaindre. Ça doit pas être très agréable à entendre. Ok, on va mettre un petit peu de ça pour que ça tienne tout. Et puis bah voilà, on va te remettre dans ton pot d'origine. Voilà ce que ça donne. C'est quand même plus joli, je trouve. Enfin, la grosse plante de base, elle est moins mise en valeur parce que là, pour le moment, elle est toute... Mais c'est quand même plus joli dans l'ensemble pour les autres plantes qui étaient un petit peu rafiki, quoi. Voilà. Ok, c'est déjà pas mal. Voilà. Maintenant, les autres bégonias qui, eux, sont plus petits. Alors, elle, c'est vraiment ma fierté. C'est celle qui va le mieux. C'est d'ailleurs une bouture aussi. Elle sort d'une bouture, hein, parce que j'avais perdu la plante. Tout ça, c'est une petite bouture, comme ça. Enfin, 3 du coup, parce que je crois que j'ai 3 pieds. Ouais, c'est ça. Ok. Donc toi, je vais te mettre avec les autres, du coup, comme je le disais, qui, elle aussi, est une bouture qui peine, qui est magnifique, hein, mais elle peine. Et elle, alors elle, c'est une plante immense quand je l'ai eue. Bah, vous voyez ce qu'il en reste. Un petit pied, seulement, c'est tout. Qui vient d'une bouture aussi. Parce qu'à chaque fois que les bégonias, je les achète et je vois que ça va pas, je prends les feuilles et directement je les mets en eau. C'est comme ça que ça se bouture un bégonia, c'est avec la feuille. C'est à partir de la feuille que ça ressort une nouvelle vie, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est assez pratique pour ça. Vous voyez, tout ça, c'est de la plante morte. Tout ça là. Donc on va dire l'avantage des bégonias, ouais, c'est qu'ils ont beau être très très compliqués, ils poussent assez facilement. Enfin, ils se cultivent assez facilement. Il y avait un filet, je l'avais dépoté avec le... Non mais, je l'avais même pas vu. Ah, c'était l'époque où je devais pas trop faire gaffe à ça. Ok, c'est pour ça qu'il y a une boule. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle peine en fait. Waouh. C'est juste un amas de filets ça. Vous vous rendez compte un peu? Vas-y, poubelle tout. Ma pauvre mère, ça fait 2 ans que je t'ai. 2 ans que tu vis avec un filet. Oh là là. Non, ça pourrit tout en fait. Je comprends pourquoi il n'y a plus que ça qui vit. Parce que c'est ce qui est enfermé dans le filet, donc ça survit. Mais ce qui va à l'extérieur, en fait, ça ne peut pas vivre parce que c'est étouffé. Ok, bon, bah voilà. Déjà une bonne chose de faite pour elle. Un aussi grand pot pour un aussi peu de racines, là, vraiment, c'est...
fais pitié, vraiment pitié, pitié. Ok, donc toi, tu vas là avec l'autre qui est là. Toi qui va super bien, j'espère que tu vas pas crever, que je te rempote. Toi, t'es trempé, mais normal, je t'ai arrosé il y a vraiment pas longtemps. Et les bégonias, ça adore être trempé. Je peux pas plus la dépoter, je pense. Ça sert à rien, elle va bien. Hop. Et elle. C'est aussi tellement fragile quand on les rempote de casser vite une feuille, c'est tellement vite fait. Oh, il y a un gros bulbe là, je suis contente. Ok, bah nickel. Donc tout ça, ça va aller ensemble. Tout de suite. Puis ça peut leur donner de la force en plus, c'est l'idéal. Hop. Par contre, du coup, il faudra un plus grand pot. Ça, je pense, c'est pas mal. Ouais, c'est bien ça. Nickel. Bon, elle, tu me fais chier, je pense qu'elle va casser bientôt. Je vais peut-être faire une bouture. Vous voyez, il suffit de prendre ça, en fait, et on la met en eau, et ça fait des petites feuilles par-dessus ici. C'est vraiment trop bien. Pas de gâchis comme ça. Je pense que là, c'est ce que je vais faire, comme ça, si ça peut me faire une nouvelle bouture qui va encore plus étoffer la plante. Ok. Là, je pense qu'on est pas mal. Pourquoi toi tu fais de l'ombre aux autres alors que je vous ai mis de manière à ce que vous soyez toutes libérées? Bon allez, ok. Voilà pour elle. Peut-être que je peux la remettre là-dedans du coup. Ouais, ça le fait. Nickel. Ok, donc toi t'es une petite bouture que je te mettrai plus tard. Et ensuite, eh ben, on n'a plus que celle-ci que je voulais tout rempoter ensemble. J'hésite à rempoter soit les deux juste là et les Regal Shield ensemble. Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que c'est ça que je voulais en donner à un ami. Et je voulais lui donner des deux. Donc sinon, ce que je fais, c'est que je rempote les deux ensemble pour lui. Je pense que je vais faire ça. Et les autres qui me restent, il me reste 2 pouces de Regal Shield et une de la Porto Dora. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Ces deux-là, je vais les faire à l'après. Parce que là, du coup, j'ai cette fameuse petite qui était encore en culture. Si j'arrive à la sortir. Voilà. Et je vais la mettre avec elle et elle. En plus, elle est que dans la sphène, il me semble. Ouais. Ah mais oui, mais là, c'était déjà 2 bébés, en fait, que j'avais mis ensemble. Pas nickel. Je vais faire ça. Et on va remettre de la terre. Voilà. Et mes petites dames, elles vont aller à Paris. Ça va devenir des Parisiennes. Voilà pour elles. Je trouve que vraiment, ça rend bien les petits mélanges aussi, comme ça. Ah, j'aime tellement quand elles sont toutes petites et qu'elles sont en bonne santé. Mais donc voilà, là, c'est prêt pour partir en cadeau. Et maintenant, je vais m'occuper juste d'elles. Et ensuite, j'aurai mes petits coléus à finaliser. Hop. Ah, j'hésite à la laisser seule, elle. Non, allez, vas-y, c'est bon. On va tous les mettre ensemble. Pas de discrimination. Au final, j'ai carrément trop de terre, je comprends pas. J'ai utilisé tant moins de terre que ça paraît fou. Voilà pour elles sont trop kiki aussi, vraiment, c'est vraiment trop kiki. Et ben maintenant je vais chercher
les coléus. Et puis on sera tout bon pour cette séance de rempotage. Comme je vous le disais, du coup, j'ai ces 2 plants-là de base. C'était les plants mères, on va dire. J'aimerais du coup leur mettre toutes ces boutures que j'ai fait. Et j'en ai aussi là-dedans. Du coup, rassembler tout le monde ensemble. Dans un seul et même pot. Hop. On va commencer. Oh, oh, je pensais pas. C'est que des racines. Waouh, c'est impressionnant. Je vais casser tout, j'ai pas le choix. Ça fait tellement de racines. Faut pas donner un petit peu de racines à vos amis les bégonias. Pas très équitable. Oh bah je t'ai cassé. Bon, c'est pas très grave. Pas très équitable tout ça. Oui, je suis pas délicate, mais ça pousse tellement facilement que j'y vais pas de main morte pour dépoter tout ça. Et je voudrais que ce soit pas dans un immense pot, donc je vous avoue que je vais pas m'embêter. Je vais peut-être même pas tout garder. Ok, toi t'es là. Ouais, genre là c'est les pieds qui sont morts, ça à moitié, ça ne fait plus rien depuis des mois. Et c'est même limite trop gros. Je vais jeter tout ça, je pense. Pied énorme là. Je vais peut-être garder au moins ce pied là, mais le reste là, tout ça je vais jeter. Ça c'est certain. Ça et ça je garde. Bon, ça je jette. Allez, hop. Et toi c'est pareil. Mais toi t'étais déjà une bouture, donc tu devrais être moins une grosse carne. Ouais, toi t'es simple. On verra. C'est de la terre pour moi, mais bon. J'ai un peu peur des fois. Ok. Déjà là-dedans. Ça. Ça me saoule un peu de garder ça, en fait. C'est un énorme tronc. Non, je vais le jeter. Toi, t'existes ou t'existes plus? T'es quelque chose, mais flemme. Je sais pas ce que t'es. J'ai oublié, donc tant pis. Ouais, toi, hop. Voilà, ça fait un peu de ménage en plus. Avec le temps, je garde des plantes, je me dis, pas m'embêter à les garder plus. Hein. C'est juste des amas de racines. Hop, voilà. Ça fait du ménage. Hein. Et toi, c'est très pénible de te sortir. On va les mettre là. Hop là. Et hop là. Et on va mettre ça en attendant par terre. Ok, donc voilà. Vous voyez tout ce que j'ai, ça prolifère d'une manière, c'est impressionnant. C'est pour ça que je me suis dit là, j'allais pas m'embêter avec les petites pousses que je trouve moches. Elles sont pas belles, je les enlève. Parce que là, vous avez vu la taille déjà du truc? J'ai un bouquet ici. Voilà, je pense que là on est bien. Et je vais mettre ça. Et je vais vous mettre là-dedans, je pense que vous allez être bien là-dedans. Peut-être un peu petit, mais bon. Ça va le faire. Les racines qui sont encore apparentes, mais c'est pas très très grave. Ça va se tasser tout seul, faire sa petite vie. Là pour le coup, je pense que vous l'avez vu, c'est un terreau qui est vachement plus, comment dire, vachement plus épais, moins respirant. C'est parce que du coup c'était le terreau de mes bégonias. Les bégonias, ça a besoin d'un terreau qui est plutôt compacté, enfin pas compacté, mais comment dire, qui retient bien l'humidité et l'eau et tout, qui est moins respirant. Et les coléus, ils sont pareils, ils ont besoin, limite, ils peuvent avoir le cul dans l'eau tout le temps. Les coléus, c'est vraiment une plante qui adore l'humidité, l'eau
et qui n'aime pas du tout être tout sec, parce que s'il est tout sec, en fait, ses feuilles deviennent toutes molles et... Mais il meurt pas pour autant. Il est assez résilient là-dessus, il reprend vite vie. Il m'en a jamais voulu, en tout cas. Voilà, franchement, c'est trop beau là-dedans, je trouve. Par contre, dans ce pot-là, je sais pas si ça va faire bien. Peut-être le mettre dans l'autre pot. En attendant, il va aller là-dedans. Regardez-moi cette beauté, c'est quand même vachement plus joli comme ça. Là, ça donne envie de le regarder. Voilà. Ah, mais quoique je suis bête, il avait son... Oh, mais il est beau quand même là-dedans. Je vais peut-être le laisser quand même. Il avait ses pots de base, où il y avait les deux pots. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Eh bien, écoutez... Voilà une bonne chose de faite. Je réfléchis, je crois que j'ai tout empoté. Ouais, là maintenant, j'ai plus qu'à tout nettoyer. Une petite bulbille, je pense que je vais m'en occuper ce soir. Je ferai peut-être une petite vidéo Insta pour montrer comment s'occuper des bulbilles, parce qu'il me semble que je ne l'ai jamais fait sur Instagram. J'ai déjà fait sur YouTube, mais pas sur Insta. Je le ferai peut-être sur Insta. Une petite bulbille, je vais les mettre dans leur petite mode de propagation. Et puis, ben, voilà. Maintenant, moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, bisous!